Les mille et une nuits, ces contes d'aventure et de magie, on les connaît tous. Mais ce que l'on sait moins, c'est que derrière tout ça, il y a une histoire cadre étonnamment sombre, une histoire de survie et de désespoir. C'est de là que tout part. Et ce qui rend ce recueil absolument unique, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, ni même d'une seule culture. Non, c'est une sorte de compilation de récits qui viennent d'Inde, de Perse, du monde arabe, de Babylone, d'Égypte. C'est un véritable carrefour de civilisation. Bien sûr, quand on parle des mille et une nuits, on pense tout de suite à ces noms. Sinbad, Aladdin, Ali Baba, ce sont les histoires qui ont rendu le livre célèbre dans le monde entier. Mais l'histoire qui les relie toutes, elle est beaucoup, beaucoup moins connue. Et bien plus tragique. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, on va suivre le fil de l'histoire. On va commencer par le cœur brisé d'un roi, puis on verra le pari fou de Scheherazade, et enfin on assistera à la toute première des mille et une nuits. Tout commence donc avec un roi, le roi Shahryar, et surtout avec une trahison si violente qu'elle va le faire sombrer dans une sorte de folie vengeresse. Au centre de cette tragédie, il y a deux frères. D'un côté Shahryar, le grand roi, puissant, marié et heureux. De l'autre, son petit frère Shahzaman. Tout bascule pour eux à cause de l'infidélité de leur femme. Ils vont partager le même désespoir, mais c'est Shahryar qui va le transformer en une vengeance terrible. Et cette folie, elle monte crescendo. C'est une véritable escalade. D'abord, Shahzaman découvre que sa propre femme le trompe. Ensuite, il surprend la femme de son frère, la reine, en pleine orgie. Mais le coup de grâce, le moment qui fait tout basculer, c'est leur rencontre avec l'épouse d'un ifrite. Elle va les manipuler et les forcer, et pour eux, c'est la preuve ultime. Aucune femme n'est digne de confiance. C'est cette phrase, prononcée par la femme de l'ifrite, qui va sceller le destin de milliers de femmes. Pour Shahryar, c'est une révélation. Son immense chagrin se transforme en une certitude glaciale. Il doit se venger de toutes les femmes. Et sa vengeance est terrible. Le roi décrète une loi effroyable. Chaque soir, il épousera une jeune vierge du royaume. Et chaque matin, au lever du soleil, il la fera exécuter. C'est une vague de terreur qui s'abat sur le pays. Mais au cœur de cette obscurité, une femme va se lever. Une héroïne du nom de Scheherazade. Et elle a un plan audacieux, un pari incroyable pour mettre fin à ce massacre. Pendant que les familles tentent de cacher leurs filles, quelqu'un se porte volontaire pour épouser le roi. Et c'est là que c'est fou, il s'agit de Scheherazade, la propre fille du grand vizir, le ministre du roi, celui qui est chargé de lui amener ses victimes quotidiennes. L'arme de Scheherazade, ce n'est pas une dague cachée, c'est son esprit, son immense culture. On dit qu'elle a lu plus de 1000 livres. Et c'est avec ce savoir, avec le pouvoir des mots et des histoires, qu'elle compte se battre. Quand son père terrifié essaye de la dissuader, voilà ce qu'elle lui répond. Ces mots montrent sa détermination. Elle sait qu'elle risque la mort, mais elle y va. Pour se sauver, bien sûr, mais aussi pour sauver toutes les autres. C'est une véritable mission. Et son plan, c'est un petit chef-d'œuvre de stratégie. Rien n'est laissé au hasard. Épouser le roi, faire venir sa sœur, la faire demander une histoire, et surtout, l'étape cruciale, commencer un récit passionnant et s'arrêter net au lever du jour en plein suspense. On en arrive donc au moment fatidique, la première nuit. La nuit où le plan de Scheherazade va être mis à l'épreuve. C'est une question de vie ou de mort. La scène est d'une tension extrême. On est dans la chambre du roi, qui est censée être le lieu de l'exécution de Scheherazade. Et là, sa petite sœur Dinarzade joue son rôle à la perfection. Elle demande une dernière histoire pour passer la nuit. Et le roi, contre toute attente, accepte d'écouter. La question se pose vraiment. Comment est-ce qu'un simple récit peut avoir le pouvoir de stopper la main du bourreau et de défaire le serment d'un roi rendu fou par la douleur ? Alors, Scheherazade commence son conte. Elle raconte l'histoire d'un pêcheur qui trouve une lampe de cuivre dans ses filets et qui libère un ifrite, un génie maléfique. Mais voilà le coup de génie. À l'intérieur de cette histoire, le pêcheur, pour convaincre l'ifrite de ne pas le tuer, se met lui-même à raconter une autre histoire. Et ça continue comme ça. C'est le principe des histoires en tiroir, un peu comme des poupées russes. Le roi n'est plus captivé par une seule intrigue, mais par une multitude d'intrigues qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est brillant. Et là, au moment précis où le soleil se lève, au climax du récit, Scheherazade applique la dernière phase de son plan. Elle s'arrête de parler. Silence total. Elle laisse le roi suspendu à ses lèvres, en plein suspense. Le roi se retrouve face à un dilemme cornélien. Soit il l'a fait exécuter comme prévu, mais il ne connaîtra jamais la fin de l'histoire qui le passionne. Soit il brise son serment sanglant juste pour une journée pour savoir la suite. Scheherazade l'a piégé avec la plus puissante des forces, la curiosité. Et bien sûr, il cède. Il la laisse vivre.
juste pour un jour, juste pour entendre la fin. Sauf que cette décision, il va la prendre à nouveau le lendemain. Et le jour d'après. Et encore. Et encore. Une nuit devient 2, puis 100, puis 1000, jusqu'à ce chiffre mythique, 1001 nuits. Elle a réussi. Son plan a fonctionné au-delà de toute espérance. Au final, la véritable question, c'est de réaliser l'ampleur de son exploit. Est-ce qu'on se rend compte qu'une femme, par la seule force de son intelligence et de ses récits, a non seulement sauvé sa peau, mais a aussi, nuit après nuit, guéri l'âme d'un roi et, sans le savoir, donné naissance à l'un des plus grands trésors de la littérature mondiale. C'est absolument vertigineux.